דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם, דרך שלושת ימים לתור להם מלוכה. On ramène ici qu'il s'agit du pasouk, Vaïbinso Aaron, Vechoulé, où on marque mamash un temps d'arrêt avant le pasouk, après le pasouk, pour montrer qu'il y a de la frine ben pour Anout et pour Anout, pour séparer entre pour Anout et pour Anout. Alors, c'est quoi les pour Anout d'avant et c'est quoi les pour Anout d'après? Les pour Anout d'avant, c'est que les bénis Israël sont partis vite du mont Sinaï. Barchou Maher Me'asimar Sinaï, comme l'enfant qui se sauve de l'école une fois que les vacances arrivent. Les vacances arrivent, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez encore à l'école primaire ou je ne sais pas dans les petites classes, ça y est, les vacances, on gèle le cartable, on gèle la trousse, on gèle tout et on se sauve. On attendait ça avec impatience. Et les bénis Israël, ils ont fait la même chose au mont Sinaï. Que quoi? Qu'ils se sont sauvés précipitamment. Et bon, alors là, m'a fait attention à ça. Et Hachem n'a pas apprécié ça du tout. On appelle ça pour Anout. Et les pour Anout d'après, c'est quoi? C'est toutes les parachiotes qui vont arriver à Botaï, les Meraglim, Korach, Adato, le Balagan, c'est tous les parachiotes difficiles qu'on va avoir juste après. Donc pour séparer entre ces pour Anout et ces pour Anout. Maintenant, la question, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu compares ces pour Anout avec ces pour Anout? On parle de choses qui sont disproportionnées. De partir précipitamment du mont Sinaï, qui est en vérité un problème, qui est Khoutassara. C'est un problème d'Ak, c'est pas un problème gaz. C'est pas, ils sont partis là-bas, ils ont dynamité le mont Sinaï, ils ont fait un pigour là-bas, on parle pas de ça. On parle de ça, comment dire, c'est-à-dire, si tu étais là-bas, tu aurais rien vu. Tu aurais rien vu si tu étais là-bas. Ouais. C'est rien que bon l'Olam chez Bochen Levek Layot qui a dit pourquoi vous dépêchez pour sortir? Ça va, ils sont sortis normalement. Seulement bon l'Olam, ils voient ça. Ils voient cette précipitation que peut-être même nous, on ne se rend pas compte de ça. Mais que bon l'Olam, il s'est rendu compte de ça. Donc il s'agit de quelque chose de tac ici. Et puis on te dit, maintenant, pour ne pas faire une suite des Pouranout, parce qu'on n'aime pas raconter constamment pas bon. Au bout d'un moment, ça te brise. Alors on a fait une afsaka. Et maintenant, on va continuer. On va continuer pour la noute. Alors maintenant, tu dis, bon, il va me raconter des trucs du même sujet, du même niveau. Et là-bas, c'est la catastrophe, là-bas. Là-bas, c'est les Meraglim, Korach Vadato, le Balagan, Shemish Morser, les Mitonénim qui commencent à pleurer. On en a marre d'être dans le désert. On en a marre de cette manne qui tombe du ciel. On en a marre de ça. On veut des entrecôtes, on veut des chips, on veut McDonald's, on veut ça, des hamburgers, on veut des trucs comme ça. On veut une glace, un esquimau, un corn, etc. On arrive, tu as tout ça. Tu l'as, tout ça. Seulement, c'est des cavanotes à travers la manne. Je pense une entrecôte. Maintenant, je pense à ça me saoule. Ça me saoule pourquoi? Parce que Aïn Ochelet d'abord. Il mange d'abord. D'abord, je dois voir le truc devant moi. Une fois que je le vois devant moi comme ça, comme il est présenté, alors là, ça me fait un kiff. Maintenant, quand je le mange, le kiff, il se réalise. Mais au moins que je vois ce que je mange. Imaginez-vous, Rabotai, je fais un restaurant demain. Ouais, restaurant, Rabotai, des yeux bandés. Comme ça, on va l'appeler resto. C'est bon, je vois, non? C'est une bonne idée, je pense. Hein, ça va avec le restaurant des yeux bandés. C'est-à-dire quoi? Attention, je te mets là, Habibi. J'embauche 2 chefs, mais à te rendre fou. Ils te font les plats les meilleurs du monde. C'est même Michelin, il peut aller dormir à côté. C'est un pneu creux à causer. Je te parle le meilleur niveau du monde. Seulement quoi? C'est les yeux bandés. C'est quoi les yeux bandés? Dès que le client s'assoit, c'est là que je mets un bandeau sur les yeux. Ouais. Maintenant, il mange. Je dis, monsieur, c'est pas vous qui choisissez le menu, c'est moi. En fonction de ta tête, je te donne ton menu. Ça fait classe. Ça veut rien dire, c'est mkharouad. Mais ils aiment bien les goïms, ils aiment le kharouad, ils aiment les salades. Comme ça, tu vois, je vais faire un truc comme ça, psychologique, je vais te servir le truc comme ça, toi ta manière, vous voulez. Je vous demande la question. Les bonhommes vont kiffer à Botaï? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Il faut voir ce qu'on mange. La manne, c'était devenu du poison à Botaï. Alors qu'il y avait tout. C'est-à-dire encore mieux que ce que tu peux avoir dans le meilleur restaurant du monde. Tu t'imagines un truc, tu essaies de pousser le truc au maximum de ton dimion et tu obtenais ça. Je veux une glace tropicale interplanétaire, ouais, avec une touche de panaché, ouais, mélangée avec un mélange de framboise myrte, ouais, cassé en mihya avec le boha et le damhout. Aïwa. Sûrement une glace comme ça. Il te sortait le truc comme ça. Incroyable, mais vrai. Tu dis, mais comment il a fait? Même un chef, il n'est pas capable de le faire, ce truc-là. Parce qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Et la Kavana arrive à façonner la chose dans la main que j'avais devant moi. Il n'y a plus kiffant que ça. Il n'y a pas plus kiffant que ça. Tu as ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Nous, Mabaya, on ne voit pas. Le fait qu'on ne voit pas, mais là, ça nous enlève tout
tout le kiff. On n'a pas le kiff de ne pas voir ce qu'on mange. Donc là, ils ont commencé, les mitonénim, ils ont commencé à pleurer, à s'énerver, et ça on l'appelle pour un autre. Alors voilà, la question se pose à Botaï. Comment tu peux comparer c'est pour un autre et que c'est pour un autre? Là, on parle, ça accorde d'une précipitation. C'est pas quelque chose de grave. Ça accorde, bon, on est parti un peu précipité. Il n'y a que toi, Hachem, qui l'a vu. Personne ne l'a vu. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un Chilou Hachem. Même si les goïms étaient là-bas, ils n'auraient rien vu. Ouais, il n'y a que toi, Hachem, qui a vu ça. Maintenant, tu compares ça avec quoi? Avec les Pouranout de là-bas. Où là-bas, on parle vraiment de catastrophes atomiques. On parle des Miraglim, on parle de Koraf et Adato, on parle des Mitonénim, on parle de trucs graves. Où là-bas, Barmenan, Am Israël a commencé, Mamash, vraiment à faire la pagaille là-bas. Donc, il demande, le Ramban, comment tu peux mettre ça avec ça ensemble? Comment tu peux comparer ça? Et le Ramban, il explique, Rabotai, qu'en vérité, Apuranut Arishonim, Mevim li Puranut Ashnim. C'est-à-dire que l'origine, d'où est venu ces Puranut là-bas? C'est ça là-bas. C'est-à-dire qu'Enachinami, que ça n'a pas de rapport. Enachinami, que c'est disproportionné. Seulement, étant donné que l'origine, d'où est venu Korach, Adato, Mitonénim, Kolasi pour aller. C'est ça ici qui s'est passé là avant. Cette précipitation de quitter le mont Sinaï, c'est ça qui est à l'origine de là-bas. Alors là, il faut comprendre. On a compris la théorie. C'est-à-dire que quoi, comme c'est à l'origine, alors je comprends pourquoi tu les as mis ensemble. D'accord. Mais maintenant, explique-moi maintenant, comment ces petites précipitations qui sont à peine visibles, que rien que pour leur lame, ils peuvent voir ça. Tu veux me dire que ça, c'est à l'origine de Korach, Adato, Meraglim, Mitonénim, tout ce qui s'est passé après à cause de cette précipitation, c'est quoi l'union, Rabotai? Alors, ça touche un yesod important, Rabotai, qui est un yesod très chachou dans Vodat Hashem. Les Chachamim, ils disent comme ça. Ils disent comme ça. Amelacha meruba ve'apoalim atzelim ve'balabayit dochek. Comment c'est marqué? Amelacha meruba. Le travail est nombreux. Le travail qui incombe sur nous, Rabotai, est très, très, très lourd. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ve'apoalim atzelim. Et les ouvriers sont feignants. Va balabaï dohek. Et le balabaï, c'est-à-dire le patron, est dohek. C'est-à-dire qu'il veut son rendement. Il veut son rendement. Regardez ces 3 points que j'ai mis ici, Rabotai, comment une chose est l'antithèse de l'autre. 3 points, l'antithèse d'une chose de l'autre. Amelacha meruba. Qu'est-ce que ça laisse entendre? Waouh, on va bosser là. Il va falloir bosser parce que Melacha meruba. Après, qu'est-ce que tu me dis? Va pour aller matsilim, boualek. C'est-à-dire j'ai Melacha meruba. Et que tu m'as mis pour faire sembler la merouba, Hatzilim, tu m'as mis des po'alim Hatzilim. Dis-moi, tu n'aurais pas pu trouver des Chinois là que tu m'as mis ici maintenant. Comment est-ce que je travaille avec des gens comme ça? C'est des bonhommes, ils passent leur temps à vouloir se faire dehors au soleil, en train de manger des esquimaux et en train de manger de la pastèque. Mais comment on va travailler avec des gens pareils? Ah, po'alim Hatzilim. Bon, tu dis, on va s'arranger. J'espère que le balabaït n'est pas dochek. Parce que s'il est dochek, on est mort là. Parce que tu as compris, on est Melacha merouba. Pour aller Matselim, si lui au moins il n'est pas dorek, on va s'en sortir. Il n'est pas trop dorek, ça va, on va s'en sortir. Mais si maintenant tu me dis va balabaï dorek, là on est mort. On est mort parce que tu te rends compte, on n'a pas la main d'œuvre qu'il faut, on a des pour aller Matselim. Et en plus on a Merhamerouba. Balabaï dorek, ça y est, on est mort. Et ça va être chez Mishmo, ça va être très dur pour nous. Comment il termine là-bas? On ne te demande pas de terminer. Comment? C'est pas une stirac ce qu'on a dit avant? Mais la Hamerouba. Il ne faut surtout pas dire ça à un employé. Un employé où tu as un quota très important à faire. Imagine-toi maintenant, j'ai trouvé maintenant une formule de motivation. C'est quoi la formule de motivation? Pour les booster. Là, qu'est-ce que tu as fait de dire ça? On ne dit pas des choses pareilles. Dis-leur, on vous donne des augmentations. On vous donne des bonus, on vous donne des avantages, on vous donne des vacances. Ça motive. Alors automatiquement, ils vont se booster. Mais là, qu'est-ce que tu dis? Là, mais tu es fatigué ou quoi? Et en plus, tu m'as dit juste avant quoi? Est-ce qu'on ne peut pas, il se contredit ou quoi? Il est dohek quoi? Pour finir le travail. Et donc, tu me dis quoi? Là, mais comment ça s'arrange, Rabotai? Et là, après, il te fait il filme Chara. Moi, je te demande simplement de ne pas te rendre pas tour du travail. Regarde comme il a descendu la barre. Simplement, te rends pas tour. Fais ce que tu peux. J'ai raison, fais ce que tu peux. C'est quoi le pshat de cette Mishnah, Rabotai? On utilise cette Mishnah, on l'a entendu des dizaines, centaines, milliers de fois. Des milliers de fois. Ouais.
je relève le défi à quelqu'un de donner un pshat dans cette Mishnah. Donc un pshat dans cette Mishnah, c'est quoi le pshat? Tu commences par me dire, donc ça veut dire, ça laisse entendre qu'il va falloir bosser. Pour Ali Selim, donc ça veut dire qu'il va falloir forcer. C'est-à-dire bosser, forcer, parce qu'ils sont à Selim, les motiver. Balabait dohek, ça veut dire que là, tu n'as plus aucune chance. C'est-à-dire que le balabait, il est exigeant. Et après, c'est quoi le pshat, Rabotai? Alors regardez bien. Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire montrer à travers cette Mishnah, les Chamim vont nous expliquer à travers cette Mishnah, Rabotai, comment un Ben Adam il fonctionne. Comment un homme il fonctionne. Et qu'un homme, Rabotai, pour fonctionner, il a besoin de se connaître. Tu ne connais pas, tu ne connais pas la machine, tu ne sais pas comment elle fonctionne, tu ne sais pas comment elle marche. Ouais, tu vas faire des erreurs. D'un côté, Mi-ale ber Hashem, il faut monter en haut de la montagne. Mi-ale ber Hashem, il faut monter en haut de la montagne. C'est-à-dire que tu as une montagne ici qu'il faut monter. Il faut des ambitions. Il faut des ambitions, Rabotai. Dans tout dans la vie, il faut des ambitions. Ce n'est pas que dans la Torah. Même dans le business, dans les affaires, dans le travail, dans la chevra, dans la communauté, dans la société. De partout, il faut des ambitions. Sans ambition, tu es mort dans ce monde. Tu es mort. Je ne parle pas simplement vis-à-vis de la Torah. Je parle vis-à-vis de la vie. La vie en elle-même ne laisse pas de place à un homme qui n'a pas d'ambition. Un homme qui n'a pas d'ambition dans ce monde, ça finit un hippie. Vous connaissez les hippies? Les hippies, en fait, c'est un système pour les gens sans ambition. Voilà, ils ont trouvé un système. On se laisse pousser les cheveux, fait l'Antoine, ouais, comme ça. On s'achète une guitare, on se le met sur le dos, et on va traîner sur les chemins. Ouais. Et on se dit, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est le truc de la nature, la naturiste. On est des, je ne sais pas comment il y a un nom comme ça. On est dans la nature, c'est des gens de la nature. On est des gens de la nature. On s'est trouvé un malach ashkafatique, c'est-à-dire, on est une ashkafa, on n'est pas des hmar. Arrête de te moquer de nous. On sait ce qu'on fait. On est des gens de la nature. Quelle nature? Regarde ta tête, regarde toi tu ressembles, Birlal. Tu es un parasite. Tu n'amènes rien à ce monde. Tu as le bon écloum, nettoie ta haïm. Misken, tes parents qui t'ont amené au monde. Misken de vivre avec un yitsour pareil, un phénomène pareil. C'est un martien, ça, c'est même pas un Ben Adam. On dit de quelle planète il est tombé celui-là. C'est les hippies. Donc le hippie, Rabotai, c'est le modèle du bonhomme, si vous reconnaissez là-bas, je ne sais pas. C'est le modèle du bonhomme, Rabotai, qui a décidé, c'est fini, il n'y a plus d'ambition. C'est fini les ambitions, pas trop pour moi. Ouais, c'est trop stressant, trop pénible, trop dur de vivre ça tous les jours au quotidien. Je me lève le matin, je dors le soir, je me lève le matin, je dors le soir. Tes ambitions, courir constamment, stresser, atteindre des niveaux que je n'ai pas encore. Il faut tout là-bas, couler. Au bout d'un moment, ça y est, die, baspic. Ça y est, alors, Azovoti, j'ai choisi un chemin. C'est quoi? Je suis un hippie. Voilà. Je suis un hippie, maintenant laisse-moi tranquille. Donc un hippie, ça a le mérite d'être clair. C'est quoi? C'est un bonhomme sans ambition. Voilà. Donc c'est pas je ne me suis pas loupé. Je me loupe quand je ne suis pas un hippie. Il y a une avamina que je dois avoir des ambitions. Mais quand j'ai supprimé l'avamina d'avoir des ambitions, je suis un hippie. Donc mais ben là, je me suis donné kaviachol, un moré éther. Voilà. Moi je suis comme ça. Et donc à partir de là, tu as signé ton arrêt de mort. Bon, ça, ok, bon, c'est une secte de bonhommes qui vont finir comme des parasites dans la société. En attendant, Rabotai, le monde y continue. Et le monde ne continue que pour les gens qui ont de l'ambition, Rabotai. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le réunion des enfants, que ce soit un bonhomme qui se marie, Rabotai, qui amène des enfants, qui n'a pas de l'ambition pour ses enfants, Rabotai, mais c'est du crime. C'est du crime à main armée. C'est la cruauté d'amener des enfants, Rabotai, alors que tu ne seras même pas capable de leur donner des ambitions. C'est même pas la peine d'amener des enfants dans ces conditions-là. Tu amènes des enfants pourquoi? Pour remplir un poulailler. Pourquoi faire? Pour avoir le kiff d'avoir des petits bébés comme s'il était... Il va grandir la horde. Il va devenir plein de poils. Tu comprends? Il ne va pas rester bébé comme ça dans un landau comme ça. Ils sont tout mignons quand ils sont petits. Après, ça va devenir un cheval. Qu'est-ce que tu fais avec ce phénomène-là maintenant? Avec ce cheval qui ne veut rien faire dans sa vie? Parce que toi, le roi des bourricots, ouais, tu vas me dire des bourricots, tu es le roi des bourricots. Tu n'as pas encouragé les bourricots à devenir des chevaux. Ouais? Tu les as laissés des bourricots. Donc, mais là, c'est chimiquement, c'est un crime en bouteille. Donc, ça veut dire que l'ambition est impérative, elle est obligatoire. La même chose dans la Torah. Mi'ale be'al Hashem, il faut des ambitions en bouteille. Tu ne peux pas venir à la yeshiva, hein, même si ton intention était de passer 1 an. 1 an, pas plus. Ouais, pas trop pour moi. 1 an, ça suffit largement. Ouais, je suis assez donné. Donc, il ne faut pas trop. Après, ça peut devenir indigeste. C'est comme ça qu'on attrape des gastro après. Donc, arrête. Donc, ça suffit. Alkan. C'est-à-dire,
Mais si cette année, Nachinami n'a pas pu fabriquer chez toi un moteur d'ambition, ouais, c'est méchant, c'est dommage. Tu as perdu une année de ta vie. Tu as perdu une année de ta vie. J'ai même pas dit que cette année, tu l'as forcément réussi ou pas. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, est-ce que cette année a fabriqué chez toi un moteur d'ambition? Parce que le moteur d'ambition, Rabotaille, il faut le fabriquer quelque part. Maintenant, il faut trouver l'endroit de le fabriquer. Un endroit où, normalement, on est censé, Kaverchol, nous encourager à ça. Et un des endroits, c'est la Yeshiva, où là, on est censé t'encourager à fabriquer un moteur d'ambition. Tu l'as fabriqué, ce moteur? Tu sens que tu pars de la Yeshiva avec dans ta valise, pas seulement tes brosses à dents, pas seulement tes t-shirts, pas seulement tes blue jeans, pas seulement tes baskets, ouais, tes trucs là, et pas seulement ton iPhone, parce qu'il est là aussi. Et la main, hein, le moteur de l'ambition. Tu dis, ah non, j'ai pas trouvé ce produit. Comment tu n'as pas trouvé ce produit? Quoi, tu pars sans ambition de la Yeshiva? Qu'est-ce que tu vas faire à la Yeshiva? Masita, ba Yeshiva. Ben voilà, on a passé un an, c'est sympa, on a fait les Shabbatot, on a chanté, on a bu, on a mangé, on a passé un petit moment, c'était sympa avec les copains, c'est une bonne expérience. C'est une expérience sympathique, comme ça, c'est pas mal, ouais, j'encouragerais à le faire, oui, ça peut être pas mal. Une n'est pas plus, un non, pas plus, oui, alors, les hommes sont entrés, mais pas plus que ça. Chez Mishmo, si tu n'as pas construit une ambition, qu'est-ce que tu as fait ici? Masita, po. Donc cette ambition, Rabotai, elle est nécessaire pour que tu puisses, après dans la vie, te projeter, te donner un élan pour sauter dans la vie. Pour que demain, tu te maries, tu veuilles construire un vrai foyer de valeur. Ouais, je ne parle pas forcément religieux, pas religieux, je parle de valeur. Parce que c'est des valeurs que tu as acquis ici. Et les enfants de valeur, avec un avenir de valeur, avec des règles de valeur, tout doit être valorisé chez toi. Mais c'est grâce à cette ambition, Rabotai. Ça, les Chachamim, ils appellent ça Amelacha Meruba. Voilà comment ils appellent ça, dans leur jargon. Le travail est très lourd. Pourquoi? Parce qu'il faut monter en haut de la montagne, c'est pas la rigolade. Seulement, les Pouralim sont Hatzelim. On a un problème, c'est qu'on est Hatzel, on est feignant. Ils servent les Chachamim, le problème qu'il y a. Il y a plein de problèmes, mais il y a le problème, Hatzlut, Tchatzlan. Alors, comme Tchatzlan, c'est ça qui va te mettre en danger. Donc, ton danger va venir de ta Hatzlut. À cause de ta Hatzlut, tu risques, Enachinami, de ne pas fabriquer ce qu'il y a, de ne pas fabriquer ce moteur d'ambition, Rabotai. Et à cause de ça, tu vas passer à côté de valeurs qui sont des valeurs très importantes dans la vie, Rabotai. Parce que dans la vie, c'est pas gagner du pognon qui est important, Rabotai. C'est important de gagner du pognon. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas que ça, Rabotai. Il n'y a pas que ça. Il y a surtout les valeurs rouchani qu'on apprend dans la Torah et dans les Misot, qu'on va transmettre à nos enfants. C'est au moins, tu vois, sans prétention, c'est au moins du même niveau que l'argent. C'est au moins aussi important que l'argent quand même. Donc c'est-à-dire que si c'est des choses comme ça, tu n'as pas... Qu'est-ce que tu vas faire avec ton pognon? Qu'est-ce que ça va donner, Rabotai? Moi, je connais aujourd'hui des familles très riches, Rabotai. Fiasco, leurs enfants. Fiasco. Pas réussi. Fiasco. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le pognon ne fait pas tout, Rabotai. Le pognon contribue au bonheur. Il peut te contribuer. Il peut te donner des moyens pour avoir du bonheur. Mais il faut des idées. Il faut un tachtit. Il faut une base. Il faut des sodotes. Il faut un programme, il faut un tornit. Alors le pognon va contribuer à ça, parce que je vais l'investir dans un tornit. Mais si j'ai pas de tornit, j'ai pas de truc, j'ai pas d'ambition, j'ai pas de tête, j'ai pas de valeur, j'ai rien. Quoi il va servir ton pognon? Il va servir quoi? À te donner une bonne conscience, à t'acheter une accalmie, t'acheter une tranquillité. Tu vas te payer une tranquillité avec ton pognon. Quand ton fils il va te prendre la tête à l'école, tu vas dire allez, je t'en supplie, allez, bosse, je te donne 1000 euros. Allez, vas-y, bosse, 1000 euros. Parce que, monsieur, tu as de l'argent, toi, tu veux 10 000, je te donne. Allez, rien, bosse. Allez, ok, papa, je vais faire un effort pour te faire plaisir. Allez. Alors, où sont les 10 000 là? Tu vois pas que tu es en train de t'enfoncer, tu es en train de t'enliser. Tu veux faire avec ton argent ce que tu n'as pas fait avec tes ambitions. Les ambitions, c'est le hikar dans la vie. Le pognon ne peut pas tout faire, Rabotai. Quand à un moment donné, il n'y a pas les valeurs, ton pognon lui-même ne vaut plus rien. Lui-même ne vaut plus rien. Et même le bonhomme qui est riche, il te le dira. Il te le dira. Il masque l'humeur qui s'est passé. Même cet argent, il me dégoûte. Il me dégoûte pourquoi? Parce que je me suis tué pour lui, comme il a Vodazara. Mais le massé, j'ai rien en échange. J'ai rien en échange. Pourquoi? Parce que le émet Rabotai, c'est les valeurs. Et donc ça, les Chacham dit, Amelacha Meruba. Pour aller Matzelim, va Balabaï Dochek. Hachem, il est Dochek, pourquoi? Parce que, comme on vient d'expliquer, si tu n'as pas ces ambitions chez Mishmor, Lo Alecha Melacha Ligmor. C'est la folie. C'est-à-dire, regardez bien. C'est-à-dire comme ça. La Torah vient nous apprendre un yesod très chachouv ici. Elle vient t'apprendre comme ça. Attention, on a compris qu'il faut se booster. On a compris qu'il faut se taper. On a compris qu'il faut accélérer, qu'il faut bosser. Attention. Mais n'oublie pas que Sarakol, tu es qu'un Ben Adam. Ata Ben Adam. Ata lo malach.
Tu n'es pas un manach, tu es un ben adam, ça va quoi. Zachor ki afar anachnu. Tu n'es que de la poussière. Donc n'oublie jamais ça. Et alors, ouais, vous m'avez tellement convaincu que les ambitions, j'ai envie de faire sauter le plafond. Ouais. Ok, fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que tu es un ben adam. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les ambitions doivent être poussées au maximum, c'est-à-dire à 100%, pas 99%, à 100%. Mais 100% de quoi? De tes capacités. 100% de tes capacités à toi, de ce que toi tu es capable de faire. Ça se trouve, je me rends compte que moi, ce que je suis capable de faire, c'est un dé à coudre. C'est ça mes capacités. C'est les capacités que j'ai pas autre chose. C'est-à-dire, mis à part l'Atzlou, je mets tout de côté. J'ai réellement travaillé ma motivation d'avoir des ambitions. Pas que je me suis menti à moi-même, parce que sinon, même tes capacités, tu vas te tromper. C'est-à-dire, j'ai cerné réellement mes capacités après une vraie étude sur les ambitions que je dois avoir dans la vie. Et je suis arrivé à la mascana que quoi? Mes capacités, c'est un dé à coudre. J'ai un dé à coudre. Mais attention, j'ai un dé à coudre avec des ambitions à 100%. Si tu as fait ça, tu as tout gagné. Ata ben olam haba. Zachita ba olam hazeh. Voilà l'équation qu'il faut obtenir en bouteille. Si tu as cette équation, zachita ba olam hazeh. Si cette équation, tu l'as loupée, soit parce que tu as abusé dans les ambitions, soit parce que tu as négligé dans mort, ouais, des deux côtés, tu es mort. Tu es mort des deux côtés. Mais mort exterminé. Mort et enterré. Il ne faut pas s'amuser. L'ambition doit être à 100%. Donc c'est pour ça qu'on vient sur un terrain qui s'appelle Aïshiva, où là on se déconnecte pour essayer de pouvoir se mettre en face de nous, Rabotaï, 100% d'ambition. Maintenant, tu vas dire, oui, mais ça me fait peur tout ça. Parce que, vous savez, moi, finir tout le chasse, je sais pas, finir toute la Torah, finir tout ça. J'ai compris, on m'a mis ça dans la tête que c'est ça mes ambitions. Mais Kvod Harav, honnêtement, je suis qu'un dé à coudre, moi. Honnêtement. Pas Michamat Aslou, tu dis ça. Et là, honnêtement, je suis qu'un dé à coudre. Bololam en lo ba'ya imze. Bololam, il te dira, la brioute, mon fils, remplis ton dé à coudre. Remplis ton dé à coudre. Et je serai très content de toi. Pourquoi? Parce que lo alecha melacha gimor. Même si la melacha meroubé, même si le balabay il est dohek, même si les poalim sont atzelim, il n'a jamais été question de te demander plus que ce que tu es capable de faire. Jamais. On ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été le Gaon de Vina. On ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été le Hafiz Chaim. On ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas été Baba Saleh. Parce qu'il n'y en a qu'un Baba Saleh, il n'y en a qu'un Gaon de Vina, il n'y en a qu'un ça, il n'y a qu'un Jojo, c'est toi. C'est tout. Et il m'en saute. Maintenant tu vas dire, oui, mais quoi, mais c'est bien, il est bien, Jojo. Il est bien si réellement c'est un dé à coudre et que réellement il a rempli le dé à coudre. C'est tout. Et ça, c'est la voda qui incombe sur nous. Voilà la voda qui incombe sur nous. Donc quand les mains assez, comment dire, tu joues. Tu joues, parce que se sauver du mont Sinaï, c'est jouer. Tu joues avec le Hémet. Bon, là, il veut te donner une Torah qui est lourde, c'est des mégatonnes. Mais attention, il connaît l'homme. Donc pourquoi tu joues avec Hachem? Qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner en te sauvant? Qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner en te faufilant? En faisant le malin avec tes petits malices de dessous. Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Au contraire, sois honnête avec Hachem, sois honnête avec toi-même. Et à ce moment-là, tu arriveras à une vraie matara dans la vie. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'est pas un tyran. C'est pas quelqu'un qui essaie de tuer les gens, de les faire souffrir, de leur donner des punitions, de les envoyer au Guéinam parce qu'ils n'ont pas fait le rôle. Hachem enverra un Ben Adam au Guéinam, Rabotaï, soit parce qu'il a eu trop d'ambition, soit parce qu'il n'a pas cerné qu'il était un dé à coudre, Rabotaï. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Ah bon, là, il s'est pris pour une citerne, ouais. Ou bien il n'a pas compris qu'il était un dé à coudre, vous roulez, peu importe, dans les deux sens, oui. Il finira au Guéinam, ce bonhomme-là. Alors que les Chaora, il était plein de bonnes intentions, a priori. Ouais, mais le réglage n'était pas exact. Le réglage n'était pas bon. Tu sais, une erreur de réglage, quand tu es sur une fusée interplanétaire, ah bébé, c'est des accidents graves. Des accidents, on meurt de ces accidents. Et c'est ça le problème en Botaï. Tous les cyprines qu'on va raconter après dans la Torah, à partir de Miraglim, Korah, Roulé, ce sont des bonhommes comme ça, Rabotaï. Ce sont des exemples que la Torah va nous ramener sur des bonhommes en Botaï qui ont fait les erreurs dont je parle maintenant. Soit trop d'ambition, soit pas assez de émettre avec soi-même. De reconnaître que je suis un dé à coudre, Azma, Takir et Tamakom Shelcha. Un homme doit connaître sa place, Rabotaï. Il n'y a rien ici, je suis ça. Mais en tout cas, une chose sera faite. C'est quoi? C'est que le dé à coudre, je vais le remplir. C'est-à-dire qu'après 120 ans,
Imagine-toi deux bonhommes qui sont passés par Ner Youssef. Un, il va venir avec un dé à coups devant Hachem, complètement plein. Complètement plein. Et l'autre, il va venir, de pareil, de Ner Youssef, avec une citerne, Habibi, la tour Eiffel. Une citerne immense. Parce que c'est ses kélim. Il a une citerne, c'est son kélim, Rabotai. Et cette citerne, Rabotai, la tour Eiffel, elle est remplie aux trois quarts. Il l'a remplie aux trois quarts. Il manque un quart. Même plus qu'il a compris, il a rempli à 99%. Il manque 1%. L'autre, il vient que le Dakoul remplit complètement, Rabotai. À votre avis, Miskel Aolamaba Vimilach il Geinam, celui qui a la tour Eiffel, Rabotai, qui manque 1%. Celui qui a le Dakoul de Rabotai, il sera accueilli là-bas en fanfare. En fanfare. Pourquoi? Parce que c'est ce que Hachem te dit ici. Ne va pas faire d'erreur. C'est-à-dire, fais pas d'erreur. Tout ça, c'est proportionnellement à tes capacités à toi. Et c'est toi qui détermine le travail qui incombe sur toi.